Les muscles s'adaptent pour être plus forts et consommer moins de calories et non l'inverse. On pense souvent à tort que plus on pratique une activité physique, plus on va consommer de calories et que forcément c'est la solution pour maigrir. Pourtant, c'est faux. Notre corps n'est pas une machine à brûler des calories gratuitement. L'évolution humaine a sculpté un organisme qui cherche avant tout à être fort et économe en énergie. Et avant de chercher à maigrir en faisant du sport, il faut comprendre notre biologie humaine. À partir de ma lecture de certains articles scientifiques, je vais tenter de t'expliquer pourquoi tu stagnes sûrement dans la perte de poids et dans ta progression sportive. Et surtout, apporter de la nuance sur le fait que le sport peut aussi nuire si on comprend mal notre évolution et que chaque problème que nous avons a des raisons multifactorielles. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais imagine qu'on compresse notre existence dans 6 millions d'années à une seule journée de 24 heures. À minuit, on est tous des singes. À 16 heures, l'Homo habilis commence à chasser et à produire des ustensiles. Et ce n'est qu'à 22h48 qu'Homo sapiens, c'est-à-dire notre évolution la plus aboutie, entre en scène avec son corps avec des muscles denses et des os épais. La révolution industrielle, elle n'apparaît qu'à 23h59 minutes. Le génome humain a été sculpté dans un monde où bouger n'était pas une option. C'était vital dans un monde où les calories étaient rares, fluctuantes et incertaines. La survie ne dépendait pas de la force brute uniquement, elle dépendait de notre capacité à être fort et économe en énergie, à résister aux contraintes physiques du milieu tout en dépensant le moins d'énergie possible pour chaque effort fourni. Ce qui a créé des spécificités en fonction du continent où nous avons évolué. Par exemple, les Européens, nous avons appris à stocker du gras à cause des froids, et les subsahariens ont des tendances plutôt solides par rapport à nous parce qu'ils avaient une endurance extrême vu qu'ils couraient dans des plaines assez étendues pour la chasse ou pour souvenir à leurs besoins. Et c'est pour ça que je veux défendre mon affirmation du début de vidéo. Quand tu débutes en musculation ou un sport en général, tu deviens plus fort très vite. Les muscles, ils ne grossissent pas encore, pourtant on progresse quand même. Tout simplement parce que pendant les 4 premières semaines, voire les premiers mois, l'adaptation est purement nerveuse et tendineuse. Le cerveau améliore son logiciel, il apprend à synchroniser des unités motrices, c'est-à-dire des muscles, et à augmenter leur fréquence de décharge. Après ce temps d'adaptation, l'amplitude nécessaire ou le signal électrique qui arrive du cerveau pour soulever la même charge diminue. Notre système nerveux devient plus fort, plus précis, il mobilise plus de fibres musculaires avec une économie d'énergie accrue, ce qui préserve les réserves de glycogène et retarde la fatigue centrale. Les muscles du corps humain ne sont pas uniformes. Des vidéos sur ce sujet-là, il y en a pléthore, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Chaque muscle du corps contient 3 grands types de fibres musculaires. Chaque type de fibre a un profil et une consommation d'énergie différente. Le premier type de fibre, c'est les fibres de type 1. Elles résistent à la fatigue et consomment très peu de calories, mais sont peu puissantes. Les fibres de type 2X, elles sont très puissantes et rapides en contraction, mais elles brûlent énormément d'ATP et s'épuisent extrêmement vite. Et les fibres de type 2A, le compromis athlétique parfait, une force élevée et un métabolisme mixte entre les deux précédentes. Le corps les privilégie en cas de contraintes régulières. Et c'est là où le paradoxe arrive, c'est que notre corps ayant été programmé pour consommer le moins d'énergie possible parce que ça a été vital pendant la majorité de notre existence, il cherchera à éliminer les fibres les plus énergivores pour les remplacer par des fibres plus rentables à l'effort. En fonction de ce qu'on lui demande de faire, il va s'adapter, mais va privilégier les fibres de type 2A car elles sont plus adaptables aux nombreuses situations de notre évolution. C'est un sujet que je maîtrise pas trop, mais selon les études, en plus les mitochondries deviennent plus efficaces, produisent plus d'énergie avec moins d'oxygène. Le résultat, c'est que tu as plus de force disponible, moins de calories brûlées pour la même action fournie. Il y a un mécanisme que beaucoup de sportifs ignorent, l'élasticité. Les tendons comme celui d'Achille stockent et restituent de l'énergie comme des ressorts. Pourtant, je vois très peu de pratiquants s'intéresser à ce mécanisme, beaucoup se moquent même d'entraîner leurs tendons. Et pourtant, un entraînement de type lourd, force fonctionnelle ou d'animal flow augmente la rigidité de tes tendons. J'aimerais ajouter une précision importante, le travail en endurance fragilise les tendons si c'est fait n'importe comment. Faire 100 tractions en 5 minutes à terme peut déclencher des tendinites, tout comme soulever plus lourd par rapport à nos capacités de notre corps. Donc tout type d'ego lift est inutile d'un point de vue longévité.
Un tendon rigide limite le raccourcissement des fibres musculaires, donc les entraîner te rendra plus fort. Les tendons absorbent de l'énergie pour la restituer comme une sorte de ressort, c'est aussi simple que ça. L'organisme réduit ainsi la consommation d'ATP pour une production de force identique, puisque la consommation d'énergie par les muscles est beaucoup moins importante en phase isométrique par rapport à la phase concentrique. Pour être honnête avec vous, il existe aussi des preuves scientifiques qui démontrent que la surpondération des muscles augmente la consommation calorique. Et je ne vais pas l'esquiver. Et je vais vous en parler maintenant. Les muscles consomment 18% de ton métabolisme de base. Chaque kilo de muscle ajouté consomme environ 3 fois plus d'énergie au repos que le gras. Il y a aussi le coût de la maintenance. Les muscles doivent renouveler en permanence les protéines mitochondriales. Bon, j'avoue, ça c'est un sujet qui est un peu complexe et même moi j'ai du mal à comprendre. Il est important de préciser aussi que pendant l'effort intense, la consommation énergétique liée aux muscles peut exploser aussi, par exemple pour atteindre 1 fois 50. La différence à ce sujet-là va se jouer entre le débutant et le confirmé, et nous pouvons tous basculer d'une catégorie à l'autre en fonction des exercices et de nos aptitudes. La question que je me suis posée, c'est, pour un même effort fourni, pour une même charge déplacée ou pour une même distance parcourue, est-ce que notre corps consomme plus ou moins de calories qu'avant son adaptation? Et je suis arrivé à la conclusion que le corps ou l'athlète entraîné fait le même travail mécanique avec une économie d'énergie nerveuse, avec des fibres musculaires plus efficaces et un mécanisme tendineux optimisé. Il est tout simplement plus fort et plus économe pour les tâches qu'on lui demande souvent. Et pour expliquer ce phénomène, je dois faire appel au biologiste Hermann Pontzer. Le biologiste Hermann Pontzer a démontré dans ses recherches que notre dépense énergétique totale ne grimpe pas à l'infini avec le sport ou l'effort physique. À partir d'un certain palier d'activité, notre corps réalloue son énergie. Pendant des décennies, avec l'appui du marketing fitness, on a cru que la dépense énergétique liée à nos activités physiques s'additionnait à notre consommation métabolique de base. Plus on bouge, plus on brûle de calories. C'est tellement simple que ça paraît con. Pourtant, les travaux de M. Panzer refutent cette affirmation. L'étude a été menée sur des athlètes d'endurance extrême parcourant 250 km par semaine sur 20 semaines. À titre de comparaison, ça revient pour un sportif en salle de musculation à un entraînement en split 5 à 6 fois par semaine avec des charges pouvant allant de 60 à 80% de son RM avec 6 exercices avec plusieurs répétitions et très peu de repos. Pour compenser l'effort, à la 20e semaine, le corps a réduit sa dépense calorique de 600 calories selon l'étude. Ce n'est pas un bug, c'est une adaptation. Le corps qui est soumis est confronté à une activité physique intense, même si c'est un travail type maçon ou jardinier comme moi par exemple, ne se contente pas d'augmenter sa dépense calorique. Il réalloue ses dépenses globales d'autres fonctions. Par exemple, il peut réduire l'activité immunitaire, on devient plus fragile au virus par exemple. Les fonctions reproductives comme les cycles menstruels chez la femme, si l'effort est trop extrême, sont coupés. La réparation des tissus musculaires, osseux ou tendineux sans urgence sont remis à plus tard. Bien évidemment, toutes les sources, elles sont soit dans la description, soit en commentaire épinglé. Notre corps a survécu grâce à ce mécanisme 23 heures sur 24 à l'échelle humaine. Il maintient une dépense calorique globale stable et le plus économe possible pour faire face aux imprévus qu'on a dû gérer pendant des millions d'années de notre évolution. Notre corps n'a pas appris à accumuler de la masse musculaire ou graisseuse pour le plaisir de consommer de l'énergie bêtement. L'évolution a décidé que notre corps puisse développer des tissus robustes capables de résister aux contraintes du milieu dans lesquels nos ancêtres ont dû évoluer et s'adapter, tout en forçant l'organisme à économiser la calorie et la stocker sous forme de gras si nécessaire et sacrifier ce qui n'est pas utile pour la survie. Qu'est-ce que ça change de comprendre tout ça? Personnellement, ça change tout. Notre rapport aux calories et notre façon de s'entraîner, par exemple. Quand tu deviens meilleur dans un mouvement, tu n'es pas devenu une machine à cramer des calories. Tu n'es pas devenu plus musclé ou plus fort pour être faire joli ou développer ton ego. Notre système nerveux a appris à être plus efficace et plus précis et nos muscles à consommer moins d'ATP ou de glycogène
pour le même effort fourni. Et nos tendons sont devenus plus forts comme des ressorts car plus efficaces pour transmettre l'énergie accumulée que les muscles ont dépensée. C'est exactement ce que l'évolution a sélectionné pendant 6 millions d'années, des organismes capables de rester forts face aux contraintes du milieu où ils évoluent tout en limitant le coût calorique pour l'effort demandé. Si tu augmentes tes calories bêtement parce que tu soulèves plus lourd et que tu es en prise de masse alors que tu es déjà un peu gras, tu vas stagner. Si tu baisses l'apport calorique alors que tu soulèves aussi lourd parce que tu es en sèche, ton corps va taper dans les graisses et dégrader les muscles si nécessaire. Si on néglige les tendons et le système nerveux, tu vas avoir des tendinites ou de la fatigue chronique et ce qui te fera arrêter par manque de motivation, soit par nécessité. Si vous avez un travail physique comme moi par exemple et que tu ne prends pas en compte dans la programmation sportive, tu vas flinguer ta santé aussi. Tu dois écouter les messages que le corps t'envoie. Et bien sûr, avoir des pratiques extrêmes, que ce soit pour perdre du gras, devenir plus fort, devenir plus endurant, ou je ne sais quel autre objectif surhumain peut être dangereux et contre-productif comme on l'a vu dans cette vidéo. Que ce soit en force en soulevant le plus lourd possible, que ce soit en faisant 6 heures de cardio par semaine pour maigrir, ou alors faire 100 tractions en 5 minutes pour montrer qu'on est le plus balèze en calisthénie, le résultat sera le même. À terme, on va stagner, se démotiver, ou pire encore se blesser, peut-être même à vie. L'évolution a voulu nous rendre le plus complet possible, c'est pour ça qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire et que chaque compétence est importante. Des animaux plus forts, plus agiles, plus endurants et qui peuvent survivre des jours sans manger par rapport à l'homme, il y en a une pelle. Mais le seul à être capable de faire tout ça à la fois, c'est nous. Et l'époque moderne l'a oublié. Et c'est ça qu'il faut retenir, notre corps devient plus fort pour consommer moins et les muscles s'adaptent pour nous rendre moins dépendants aux calories. Ils s'adaptent aussi pour nous rendre efficients face à l'effort physique et à être le plus complet possible. En somme, bougez pour encaisser, vivre et durer comme le slogan de cette chaîne. Abonnez-vous si vous avez apprécié le contenu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker pour soutenir mon travail. Salut les amis.